Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon retour sur ma chaîne et bienvenue si vous êtes nouveau. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'avez pas encore abonné en cliquant sur s'abonner en bas en rouge. Et pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, bienvenue. Je m'appelle Charlotte, je suis Medium Channel, je partage des messages en direct. Aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu différente, je vais faire un tirage de cartes. Donc voilà une petite vidéo bonus. N'oubliez pas, je n'ai pas la science infuse, d'accord, prenez ce qui résonne, si ça ne résonne pas, ça veut dire que ce message n'est pas pour vous. Et aussi, c'est de l'intemporel, donc ça peut vous parler maintenant ou plus tard, voilà. Donc, vous allez avoir le choix entre le quartz rose ou l'améthyste. Donc, choisissez votre cristal, vous pouvez poser votre question. Ok, donc je vais commencer avec le groupe numéro 1 pour le quartz rose. Pour ceux qui ont choisi l'améthyste, je vais vous mettre le temps, comme ça vous pouvez passer directement à votre tirage. Okay. Donc pour l'améthyste, non, pour le quartz rose. Message pour les gens. Ah, je vois beaucoup de joie dans ce groupe de personnes joyeuses, ouais, qui ont peut-être certains doutes face à des situations, mais dans l'ensemble, ça va plutôt bien, assez joyeuse. Hein. Des personnes solaires, c'est ce que je vois. Trop de cartes. Ouais, des personnes vraiment solaires. Hein. Je vois des personnes qui ont beaucoup d'humour, très joyeuses, ou qui ont un grand cœur justement. Ouais, si vous n'êtes pas... je vois des personnes qui disent « Ah non, c'est pas moi, j'ai pas d'humour », mais vous avez un grand cœur, c'est ce qu'ils me disent de vous dire. Aussi, ouais. Alors, l'ange de la réconciliation. Ouais, aide-moi à me réconcilier avec ce que j'ai laissé derrière. Donc voilà, je vois beaucoup de personnes justement qui ont, ouais, qui ont laissé des choses derrière et qui ont, alors c'est réconciliation, mais moi je vois un besoin de pardon, de pardonner des choses du passé. Qui vous titillent un peu, qui vous rendent un petit peu amer, c'est ce que je vois, des personnes qui étaient un petit peu amères face à certaines choses du passé, ou voire même certaines personnes de leur environnement, de choses autour d'elles où elles ne sont pas forcément d'accord et elles ont besoin un petit peu de pardonner, voilà, j'entends le jugement. Alors je ne sais pas si c'est vous qui avez jugé ou on vous a jugé, mais il y a besoin de pardonner le jugement, c'est ce que j'entends, de se réconcilier peut-être avec des personnes de son entourage ou des événements passés qui vous ont marqué, qui vous ont un petit peu tacheté votre joie, votre soleil, justement un petit peu comme ce nuage qui vient se mettre devant le soleil, là, qui nous fait un peu de l'ombre. Il y a besoin un petit peu de réconcilier cette énergie. Alors, ce que je vois aussi, c'est que il y a un petit peu de mélancolie face à ça. Alors, la mélancolie, justement, parce qu'on n'est pas dans une harmonie totale. Alors, ils me disent de vous dire de retrouver votre harmonie totale, parce que, justement, vous êtes des personnes, comme on a des débuts très solaires, qui ont besoin de rayonner, qui ont besoin d'être dans la joie, de briller. Et voilà, toutes choses qui vous ont un petit peu tacheté votre rayonnement ont besoin, justement, d'être dissipées. Donc dissiper ces nuages pour pouvoir rayonner votre soleil, votre lumière, retrouver cette joie. Hein. On a besoin un petit peu de travailler, là je vois le chakra sacré, hein, de couleur orange, retrouver justement cette créativité. Bien sûr le plexus solaire avec la joie de vivre, mais la joie de vivre vous l'avez énormément en vous, donc il n'y aura pas de problème là-dessus. C'est plutôt le chakra sacré là juste en dessous qu'il va falloir débloquer et rouvrir, hein, avec de la créativité et bien sûr s'ancrer
l'ancrage pour récupérer cette énergie vitale, cette énergie de la terre. Donc allez dans la nature, faites des choses comme ça. Ne contemplez pas le passé trop longtemps non plus, hein, parce que vous allez tomber dans la mélancolie, la tristesse, et ce n'est pas qui vous êtes. Vous êtes une personne solaire, donc sortez de la dépression, c'est ce que j'entends, de la mélancolie, de la tristesse, si vous êtes là-dedans. Regardez vers l'avant, regardez le présent, non le passé, ce qui est derrière, et derrière, c'est révolu. Voilà, donc ça, c'est fait. Je vais tirer une autre carte. Ah, d'ailleurs, je vais prendre l'autre. Je vais prendre la carte du cœur pour le premier groupe, s'il vous plaît. Poisson rose. Ouais, et c'est vraiment comme ça, hein, c'est ce que je vois, un nuage là qui, quelque chose d'amer qui n'est pas passé, là, qui est resté en travers de la gorge et qui crée de l'ombre sur votre lumière, sur votre soleil. Et vraiment, ça doit passer là pour pouvoir rayonner. Parce que c'est trop de cartes. Parce que c'est pas votre nature. Votre nature, elle n'est pas mélancolique, elle n'est pas comme ça, elle est rayonnante, elle est dans la joie, elle s'amuse. Alors, on a l'élévation. You are making the conscious decision to raise your vibration of love. Donc, ils disent s'élever. Vous êtes en train de faire la décision consciente d'élever votre vibration par l'amour, d'accord? Donc voilà, c'est à vous de choisir dans quelle énergie vous voulez être. Vous voulez vous élever, retrouver votre rayonnement solaire, votre joie de vivre, votre amour, hein, comme on a dit, les personnes avec des grands cœurs dans ce groupe, justement, hein, laissez cet amour s'exprimer, voilà, choisissez de façon consciente, prenez la décision d'élever votre vibration à travers l'amour. Ne vous laissez pas baisser votre taux vibratoire, encore une fois, votre lumière par des événements extérieurs, des personnes extérieures qui vous contrarient. Ouais, évolution, évoluer. Encore une fois, on est dans la couleur verte, là, dans le chakra du cœur. On est vraiment dans cette énergie du cœur. Hein. Évolution, évoluer. Vous réalisez que les obstacles sont vraiment des leçons sur votre chemin de l'amour. Hein. Ce n'est qu'une leçon pour vous permettre d'avancer, de continuer à avancer vers l'amour, vers votre énergie divine. Tous ces obstacles sont là pour vous aider à grandir, vous faire évoluer, vous pousser un petit peu, vous titiller comme ça pour vous faire vraiment évoluer, vous vous rendez compte, ok, qu'est-ce qui me reste à travailler, qu'est-ce que je dois apprendre, pourquoi cela m'énerve, pourquoi ça m'est resté en travers la gorge, qu'est-ce que j'ai à travailler, qu'est-ce que je n'ai pas pardonné, comment je peux évoluer justement. Et plus vous évoluez votre vibration comme ça à travers l'amour justement et non à travers les contrariétés, hein, c'est avoir ce moment de recul pour regarder les choses avec une autre vision, voilà, et pouvoir un petit peu voir qu'est-ce qu'il y a à apprendre, qu'est-ce qui se passe là. En fait, je me sens pas alignée. Normalement, je rayonne la joie, je suis solaire, je suis joyeuse, je suis rigolote, je suis pleine d'amour au grand cœur, où je suis. Hein. Et ben, qu'est-ce qui se passe là que ça m'apporte un petit peu de l'ombre sur mon énergie. Et vraiment essayer de comprendre pour apprendre et s'élever par rapport à ça, hein, retenir cette leçon, et puis redevenir l'être que l'on est à la base. Parce que là, en fait, on ne rayonne pas son énergie complète. C'est ce qu'ils me disent de vous dire. Et ça vient de l'intérieur. L'extérieur, ce sont des déclencheurs. Mais vous, votre pouvoir, il est à l'intérieur. Ce pouvoir, en fait, que vous avez à l'intérieur, c'est votre choix de l'utiliser ou pas. Et c'est votre choix d'avoir cette liberté, en fait, face aux énergies extérieures. Et quand vous faites ce choix en pleine conscience de choisir l'amour et non la guerre et non les énergies sombres, négatives, vous allez pouvoir enfin avancer. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ok, donc ils me disent...
enlever la négativité. S'il y a toute négativité dans votre vie, ce qu'on est en train de dire en ce moment, des choses qui vous restent en travers de la gorge, que ce soit des situations ou des personnes qui vous empêchent de rayonner votre lumière, qui vous êtes au départ, hein, eh bien, voilà, c'est vraiment se libérer de ces énergies-là, nettoyer cette négativité autour de vous, enlever la négativité, qui est à l'intérieur de vous pour que ça s'enlève à l'extérieur de vous et autour de vous, d'accord? Donc toute cette négativité qui est créée par l'extérieur, c'est comme ça que vous le voyez, hein, et ben en fait ça crée, c'était déjà là de la négativité vraiment à l'intérieur qui a besoin d'être enlevée pour pouvoir que les événements extérieurs changent. Vous pouvez utiliser du quartz, le quartz fumé, hein, qui aide justement à protéger vos énergies, qui aide la négativité si vous avez ça à la maison. Et puis exprimer votre vérité, exprimer qui vous êtes, ce que vous voulez, ce qui est en rapport avec vos valeurs et avec qui vous êtes vraiment. On est encore dans le chakra de la gorge, la couleur bleue en ce moment, là, toutes les canalisations que j'ai faites, c'est vraiment en rapport avec le chakra de la gorge qui est très travaillé pour tout le monde en ce moment-là. C'est vraiment d'un point de vue global. Donc voilà. Ils me disent, regardez toutes les différentes perspectives, les différentes visions des choses, d'accord? Il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs paliers, il y a plusieurs dimensions, hein, dans une situation ou une personne qui nous concerne, d'accord? Il y a plusieurs visions, encore une fois, il n'y a pas une vérité, il y a des multitudes, il y a plusieurs réalités, des réalités, mais c'est à l'infini, donc chacun a sa propre réalité en fonction de ce qu'il pense être bon pour lui, c'est avoir cette vision globale, d'accord? Je vous montre, c'est le Titanium Rainbow Quartz, donc le quartz arc-en-ciel, là on a toutes les couleurs qui sont vraiment magnifiques et c'est vraiment ça en fait l'énergie dans l'univers, c'est que il faut de tout pour faire un monde, hein, c'est ce que j'entends et c'est savoir l'accepter, d'accord? C'est ça qui crée justement ces couleurs magnifiques et il y a des couleurs, toutes les couleurs et ben, il faut toutes les couleurs, donc c'est accepter ça et ne pas vouloir que ça n'aille que dans notre sens à nous, d'accord? Et voilà, on est vraiment encore là, c'est marrant, hein, on a les deux cartes vraiment très violettes avec l'améthyste, la carte de l'améthyste, c'est révéler qui vous êtes vraiment. Vous allez, en vous exprimant, comme on a dit, avec ce chakra de la gorge, pouvoir exprimer sa vérité, ses valeurs, ce qui résonne pour nous. Ça va permettre aux autres de savoir qui vous êtes vraiment en fait, c'est quoi en fait votre personnage, hein. Vous êtes unique, vous êtes ici pour exprimer votre vérité, votre façon unique d'être et ne pas justement faire du copier-coller avec tout ce qu'il y a autour de vous. Vous n'êtes pas là pour être un calque, une ombre de quelqu'un d'autre, vous n'êtes pas là pour être l'ombre de quelqu'un d'autre, c'est ce que j'entends, c'est ce qu'ils me disent de vous dire, ils insistent, ne soyez pas l'ombre des autres personnes, exprimez-vous, soyez vous-même, rayonnez qui vous êtes vraiment et vraiment reprendre ce pouvoir personnel qui vous a été un petit peu enlevé, hein, c'est ce que je vois là. Donc quand vous allez faire ça, vous révélez vraiment, vous allez, oh, voilà, vous allez sentir cet amour, l'amour vrai de aimer pour qui vous êtes vraiment et non pas pour un personnage, un rôle qu'on joue, un masque qu'on porte ou quoi que ce soit. Vous allez être aimé pour qui vous êtes vraiment. L'améthyste, hein, c'est la pierre qui est représentée là, justement, qui protège votre énergie, votre aura, qui vous aide avec le troisième œil, le chakra du troisième œil, et bien sûr le chakra couronne, qui vous aide à communiquer avec là-haut, avec le divin, qui est une pierre très pure, qui purifie toutes ces énergies. Donc voilà. Ouais, et continuez vers votre passion, ce que vous êtes passionné, hein, votre enthousiasme, ça vous donne de l'énergie à aller vers l'avant, justement. Si votre soleil intérieur a été réduit par des gens de l'entourage, des événements de l'entourage, voilà, c'est les envoyer péter comme ça, hein, c'est ce que je vois, pour que le soleil, vraiment, il se révèle, il puisse s'exprimer complètement et puis rayonner. Donc voilà, et votre enthousiasme vous donne de l'énergie, de la motivation pour travailler sur des projets qui vous tiennent à cœur. C'est ça. Je vous montre cette carte.
Suivez vos passions, suivez ce qui vous tient à cœur, suivez votre cœur. Le cœur vous parle, le cœur vous guide et c'est la bonne direction à prendre quand vous suivez votre cœur et non votre tête. Donc voilà, je vais vous faire un conseil. Oups. Faire un conseil pour justement prendre soin de vous, hein, c'est important. Quel est le conseil des guides pour prendre soin de vous en ce moment justement, pour aider à retrouver ce soleil intérieur, hein, pour ce groupe qui est normalement très solaire, très rayonnant et au grand cœur. De très belles personnes en ce moment, je vois dans ce groupe qui sont chahutés et qui sont un petit peu contrariés là. Ah bah voilà, c'est exactement ça. Nourrissez votre temple intérieur, tout vient de l'intérieur, votre énergie vient de l'intérieur. C'est prendre soin de votre énergie, c'est prendre soin de vous, c'est nourrir votre corps, votre énergie, votre cœur. Et au niveau du ventre, hein, on a dit vraiment ce chakra du plexus solaire bien sûr, et aussi le chakra sacré. Et se connecter à la nature, hein, voilà, elle est connectée à la nature, elle est connectée à là-haut pour que les énergies circulent librement. On a aussi passé du temps avec les animaux. Il y a beaucoup de personnes qui sont très connectées aux animaux dans cette vidéo, qui communiquent avec les animaux, qui ont beaucoup d'animaux qui sont leurs guides. Communiquez avec eux, justement, ils sont là pour ça, ils sont là pour vous aider sur votre chemin. Ils vous aident aussi à éliminer ces énergies un petit peu de contrariété, de négativité, de tristesse, de mélancolie, de dépression pour certaines personnes qui ne sont pas en accord avec qui vous êtes vraiment. Donc ça va vous aider, ils vont vous aider à nettoyer votre énergie, à retrouver cette énergie de l'amour qui vient du cœur. Ok, je vais faire une dernière carte pour vous. Si vous voulez reposer une question, allez-y maintenant. Dernière question pour le premier groupe. Oula. Trop de cartes. Une question, pas 15. Ok. Ah, c'est très drôle. La carte, c'est le chakra sacré, donc dont on vient de parler. C'est cette créativité, c'est ce chakra sacré, la orange, dont je vous ai parlé, qui est vraiment en ce moment votre création, qui va vous aider en fait. Vous allez libérer ce chakra sacré, ça va permettre à l'énergie de revenir dans votre chakra du plexus solaire pour recommencer à rayonner, redevenir la personne solaire que vous êtes, se libérer de ces énergies négatives. Regardez cette carte, vous voyez comme il y a des énergies sombres tout autour là de ce soleil qui essaye un petit peu de mettre de l'ombre dessus. C'est un petit peu ce que vous traversez en ce moment, comme on a dit, par des événements ou des personnes de votre entourage qui essayent d'être le nuage sur votre soleil et vraiment qui essayent d'arrêter votre lumière de briller. Mais voilà, ça ne marche pas. Le soleil, il brille et en fait, il perce avec ses rayons. Vous voyez comme il perce les nuages noirs, il perce ce brouillard, ces énergies négatives, d'accord, qui n'ont aucun impact sur lui. Donc ça, c'est vraiment ce qui vous est conseillé de faire, c'est... ne vous laissez pas absorber par ces énergies négatives. Voilà, rayonnez qui vous êtes, exprimez qui vous êtes, soyez qui vous êtes pleinement, vous êtes personne solaire et rayonnez ça parce que voilà, ça va les repousser, ça va pouvoir éblouir les personnes ou les événements qui sont dans l'ombre, qui sont dans l'obscurité, qui ne sont peut-être pas éveillés. Et il y a une grande guérison à travers ce travail justement que vous êtes en train d'effectuer, ces événements, ces choses que vous êtes en train de traverser en ce moment. Ça permet une guérison de vos énergies, de votre passé. Et aussi, ça permet justement à la vibration de s'élever quand vous allez pouvoir dégager ces énergies pour rayonner. Ça permet la vibration d'être guéri également. C'est vraiment un travail que, ce qu'ils sont en train de me dire, de vous dire, c'est que c'est un travail que vous êtes en train de faire pour vous, mais pas seulement. Hein, c'est vraiment au point de vue de la communauté que ce travail que vous effectuez en fait a un impact sur les autres. Voilà. Exactement.
Donc, restez alignés, brillez votre soleil, ne vous laissez pas impacter par les événements, les choses extérieures. Ce n'est pas vous, ce n'est pas la personne que vous êtes au départ. Vous êtes une personne solaire au grand cœur, pleine de joie, justement, rayonner ce soleil. Voilà. Donc, merci d'avoir regardé et puis je vous fais des gros bisous et à bientôt. Donc pour ceux qui ont choisi le groupe numéro 2 avec donc l'améthyste, bienvenue. Je vais vous faire votre tirage. On va voir un petit peu les réponses pour vous. Le groupe numéro 2 avec l'améthyste. Posez votre question. Je vois des personnes très calmes dans ce groupe-là. L'énergie, oui, je reçois une énergie de calme, de sérénité, d'abandon, mais c'est pas un abandon négatif, c'est vraiment, on est très calme. Oui, vous êtes dans votre intégrité, on a l'ange Michael, hein, qui est là vraiment, qui, voilà, qui combat le mal avec son épée, qui est vraiment, il est par-dessus, il est au-dessus de ça en fait, dans sa sérénité, son calme, parce qu'il a la foi et voilà, il crée la justice, là, vous voyez un petit peu la balance qu'il a et qu'il tient, c'est la justice qui se fait et c'est aussi un équilibre qui se fait. Et cette sérénité, ce calme que vous êtes en train d'émaner, crée un équilibre justement dans les situations extérieures, qui crée un équilibre dans l'énergie qu'on reçoit, hein, c'est vraiment ça. Donc voilà, je suis là pour la justice et la vérité, je vis mon intégrité. C'est le message de cette carte, hein. Donc voilà, vous êtes en train de faire justice, vous êtes dans votre intégrité, je vous vois très aligné, très calme, c'est vraiment cette paix intérieure que je reçois dans ce groupe-là. C'est parce que vous savez qui vous êtes, vous savez quelles sont vos valeurs, vous savez dans quelle direction aller, ce qui est bien ou bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Les personnes qui sont bonnes pour vous, les personnes qui ne le sont pas, et ce qui vous permet de vraiment garder cette énergie, votre taux vibratoire assez élevé, hein, c'est ce que je vois. Ouais, vous défendez en fait ce qui est bon pour vous, ce qui est votre vérité, ce qui est aligné avec vos valeurs, et c'est vraiment bien parce que voilà, ça crée un équilibre en fait mental, hein, c'est ce que je vois, émotionnel et dans vos énergies. Ouais, excellent. Et là, je vois, vous avez aussi l'ange de la foi, hein. Vous avez foi dans les bonnes choses, dans ce qui est bien, et la joie est votre. En fait, vous récupérez votre pouvoir personnel en choisissant la foi, la joie, le bonheur, les bonnes choses. Et vous avez décidé, en fait, c'est vraiment ça, hein, vous avez pris une décision et vous savez que c'est la bonne décision pour vous et vous y tenez. Et ça vous crée une paix intérieure, un calme, vous êtes serein, vous vous sentez bien, vous êtes dans la joie, vous avez pris la décision qui est bonne pour vous, qui est en résonance avec votre âme, et c'est ça qui crée ce bien-être et ce sentiment serein de paix intérieure. C'est ce que je ressens, c'est ce qu'ils me disent. Vous avez foi dans vos décisions, dans ce que vous avez fait maintenant et pour toujours, hein, et c'est vraiment, vous vous sentez super bien. Je vois des personnes aussi très connectées avec leur troisième œil, justement, hein, qui ont le troisième œil ouvert, qui sont très ancrés, et ce qui leur permet de garder cet équilibre en ce moment, qui se sentent super bien. Je vais prendre une carte, la carte du cœur. Voir le message. Forgiveness. Donc, pardonner. Vous êtes maintenant capable d'activer le pouvoir de l'amour dans le but de vous libérer de vos anciennes douleurs. Je vous montre la carte.
c'est le pardon, hein. Et à travers en fait cette énergie du cœur, vous êtes capable de vraiment de pardonner, et en pardonnant, vous êtes en train de laisser partir toutes ces vieilles souffrances, ces douleurs, ces peurs, cette tristesse qui vous rattachait en fait auparavant, et en fait c'est en train de se diluer, c'est en train de partir, de vraiment de se dissoudre. Et voilà, il y a des personnes qui ont déjà passé ce cap là, qui ont pardonné, qui sont vraiment déjà dans cette énergie d'amour, de bien-être que je vois, hein, vous baignez là-dedans. Et puis il y en a d'autres, ils sont au bord là de cette énergie, et tout ce qui vous reste à faire, c'est vraiment de laisser partir ces vieilles choses du passé qui vous blessaient, de pardonner et d'avoir ce pardon fait avec le cœur, en fait, avec un cœur pur, une intention pure, et non justement je pardonne avec la tête en me disant bon voilà, je suis libérée, mais la vibration, l'intention n'y est pas, d'accord? C'est votre vibration qui va donner tout pouvoir à ce qui va se passer après dans votre vie, d'accord? C'est pas seulement de penser, de le faire, de le dire, si l'intention n'y est pas. Donc c'est important de le rappeler. Ouais, et ça va vous permettre d'avancer. C'est ce qu'ils me disent. Je vais prendre les cartes en rapport avec les pierres précieuses. Message. Deuxième groupe en rapport avec l'améthyste, s'il vous plaît. Ouais, vous êtes vraiment dans le bien-être, hein. Pour ceux qui ne ressentent pas encore ce bien-être, c'est parce qu'il reste encore un petit peu de voilà, d'énergie à pardonner là, mais sinon vous êtes vraiment dans ce bien-être. Alors, c'est marrant, on est encore dans la communication, vraiment ce chakra de la gorge, il est vraiment très activé pour tout le monde en ce moment. C'est incroyable. Donc, gardez une communication dans vos relations qui soit saine, communiquer des choses saines, encore une fois, qui sont pures, qui viennent du cœur, qui sont alignées avec qui vous êtes, et non ne pas communiquer vos frustrations, votre énervement, vos colères, les choses qui viennent de la noirceur, d'accord? Ayez une discussion de cœur à cœur qui soit claire. Qui soit claire et honnête, et cette communication en fait elle va vous aider à comprendre la situation et à être compris ou comprise également, d'accord? C'est vraiment une discussion de cœur à cœur, d'ouverture d'esprit et d'intention pure, et on n'est plus dans le jugement, c'est ce qu'il me montre, hein. Des personnes qui avaient encore un petit peu de l'agressivité, ou qui avaient encore un petit peu de jugement face à des personnes de leur entourage, par exemple, voilà, qui avaient de la rancœur, c'est ce qu'ils me disent, qu'il y avait encore de la rancœur, ils se rattachaient à une certaine rancœur. Et donc là, ils disent que, voilà, libérez-vous de tout jugement, arrêtez de juger l'autre, arrêtez de vous juger vous-même, d'avoir des préjugés sur les situations ou les autres personnes, et voyez ça justement à travers ce que j'entends, le regard de Dieu, hein, qui est un regard vraiment d'amour pur, divin, sans jugement, sans juger l'autre, et qui regarde à travers son âme de façon pure et divine, qui le regarde dans sa lumière divine et son intention du cœur. Et voilà, c'est ce que je reçois, hein, c'est vraiment le message qu'il me dit, et c'est de regarder dans l'intention du cœur de l'autre. C'est quoi l'intention, d'accord? Et toute frustration que vous aviez de jugement, en fait, va se dissiper, parce que vous allez rendre compte que toute intention, ok, peut-être pas tout de 100%, mais plus de la majorité des personnes ou des choses, on y a une intention qui est vraiment en rapport avec eux, avec leur vérité, leurs valeurs, ou qui sont des intentions pures en fait. Et en fait, ça va vous permettre de rouvrir ce chakra du cœur et de pouvoir vous libérer de cette contrariété. Voilà, je vous montre la carte. Et la pierre, c'est donc la pierre qui monte, c'est Aqua Aura, d'accord? Et c'est vraiment, on est là, comme on a dit, un chakra sacré, mais c'est surtout le chakra
de la gorge, on est dans le chakra du cœur, on est dans le chakra du plexus solaire. Et vraiment, c'est retrouver cet amour, cette joie et pouvoir communiquer ça aux autres. Voilà. Et je vais prendre une carte pour voilà, ce que vous pouvez faire justement pour prendre soin de vous. Le conseil pour prendre soin de vous en ce moment, puisque c'est important. Conseil pour le deuxième groupe, pour prendre soin de soi. Je vois beaucoup de gens très pacifistes quand même dans ce groupe. Hein. Et c'est très bien justement rester dans cette énergie. Si vous êtes déjà dans cette énergie, c'est ce qu'il me dit, c'est très bien. Hein. C'est continuer dans cette énergie. Trop de cartes. Juste une carte ou deux, s'il vous plaît. Ça va aider les autres. En fait, ça va diffuser cette énergie. Et plus vous allez diffuser cette énergie, plus elle va revenir vers vous. Cette énergie de bien-être, de calme, de joie, d'amour. Ouh, les cartes, elles volent aujourd'hui. C'est l'énergie qui vole. Bien vous hydrater. Alors, le conseil, c'est s'hydrater. Hein, c'est de l'eau. C'est vraiment prendre soin de soi, s'hydrater, boire de l'eau et renouveler ses cellules. C'est ce que j'entends. Pouvoir justement éliminer toute toxine, toutes choses qui ont besoin d'être évacuées et réhydrater son corps parce que vous êtes en train de renouveler vos cellules, ça régénère, ça recrée ce renouveau, d'accord. Donc ça c'est vraiment important en ce moment et d'ailleurs en rapport avec le chakra de la gorge, c'est fluidifier ce chakra de la gorge, donc aussi si vous aimez boire des tisanes avec voilà, des herbes, des soupes, des choses liquides comme ça qui vont vraiment adoucir ce chakra de la gorge parce qu'il y en a vraiment besoin en ce moment. Mais ça, c'est pour tout le monde. C'est d'un point de vue global. Tous les tirages que j'ai faits sont en rapport avec ce chakra en ce moment. C'est incroyable. Donc, je vais vous faire dernier tirage. Si vous avez encore une question ou vous voulez une précision sur votre question, posez-la maintenant. Ouais, donc il y a des personnes très éveillées dans ce groupe-là, hein, c'est ce que je vois. Hein. Troisième œil, très éveillé, vraiment vous êtes des personnes qui peuvent se rendre compte de ce qui se passe autour et garder un certain détachement émotionnel, un certain calme sur les événements, les situations, les personnes. Et ça, c'est vraiment bien parce que ça vous permet de garder ce calme intérieur, cette paix intérieure et de rester centré. Je vois beaucoup de maturité dans ce groupe-là, hein, des personnes d'un point de vue énergétique qui sont très matures et qui ont ce recul sur les choses, ce calme et cette vision un petit peu globale qui ne se laisse pas influencer par tout ce qu'elles entendent, ce qui se passe, l'effervescence extérieure et qui sont capables en fait de défendre leur opinion, leur avis avec un calme et une sérénité parfaite. Et c'est vraiment un sentiment de pilier de lumière et de la montagne qui est solide et qui reste voilà, sur ses positions parce qu'elle sait que c'est là où elle doit être. Ouais. Donc voilà, on est vraiment dans cette énergie du cœur, loving compassion, c'est vraiment avoir de la compassion, de l'amour, être dans la compassion, l'amour. Vous êtes vraiment des personnes là que je ressens dans votre énergie, en tout cas, c'est vraiment, vous êtes très diplomate, tolérant, compréhensif et vous avez vraiment cette acceptation du point de vue des autres ou des situations extérieures avec un calme serein, c'est exactement ça. Et si vous ne ressentez pas cette énergie, c'est en train de vous dire en fait d'aller vers cette énergie justement de calme, de détachement émotionnel, de recul, de maturité pour justement pouvoir garder cette force intérieure qui vous fait prendre les bonnes décisions et vous fait réagir de la bonne manière. Ouais. Et vraiment là, on est dans ce feu intérieur, ce soleil intérieur, d'accord,
qui est vraiment le chakra là, du plexus solaire, de la joie, de l'amour. On est encore dans le cœur. Et je vois même des montées de Kundalini pour certaines personnes qui sont vraiment super alignées. Donc voilà, ça va vous permettre aussi, pour certaines personnes là, d'ouvrir le troisième œil et d'avoir des révélations. C'est tout à fait possible que ça vous arrive sur les jours ou les semaines à venir. Ouais, voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Donc j'espère que ça vous a plu. C'est une petite vidéo bonus. Si ça vous a plu, j'essaierai d'en faire un petit peu plus comme ça. Ça reste sympa. Et puis moi, je vous retrouve donc bientôt pour une prochaine guidance. Prenez soin de vous, d'accord? Et puis n'oubliez pas de liker et partager si le cœur vous en dit, vous abonner. Je vous remercie d'être là. Et à bientôt. Je vous fais de gros bisous. Ciao!